Alors deuxième façon de penser, deuxième principe sur les 17, les riches pensent « je suis là pour gagner le jeu de la vie ». Et les pauvres pensent « je suis là pour ne pas perdre le jeu de la vie ». Les riches, eux, ils veulent créer massivement de la richesse. Les pauvres, si tu leur demandes leur objectif, ça va plus être d'avoir assez d'argent pour payer les factures d'électricité, par exemple. Tu vois, ça va être plus de la survie. Donc si tu te trouves dans cette situation de te dire que ce que tu veux, c'est juste assez pour être confortable, pour payer des factures, pour avoir de quoi manger, eh bien, il y a de fortes chances que tu ne sois jamais riche dans ta vie. Alors il donne encore 2 exercices pour illustrer, pour mettre en pratique ce principe de pensée. Premièrement, d'écrire sur papier 2 objectifs qui prouvent qu'on a des objectifs financiers conséquents. Deuxième exercice, d'aller dans un restaurant un peu chic, un peu au-dessus de ce que l'on a l'habitude de fréquenter, et de commander un repas sans faire attention au prix. Alors ça, ce deuxième principe, il me fait un petit peu peur. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné à l'économie. Donc c'est vrai que je me vois mal aller dans un restaurant et payer un repas 80 €. Ça me ferait mal. Je me dis, je préfère payer 80 € dans des livres, dans des formations, dans la nourriture intellectuelle, que dans un repas où ensuite il n'y a plus rien. Je suivrai peut-être pas ce conseil aveuglément. Comme le dit l'auteur au début du livre, ne croyez pas tout ce que je vous dis, c'est votre propre expérience, c'est à vous de faire votre propre expérience. Moi, je vous dis ce qui a marché pour moi. Après, faites comme bon vous semble. Et avoir des objectifs financiers conséquents, là, c'est pareil, c'est quelque chose, je me vois mal l'écrire sur papier que vouloir gagner même 50 000 € par an. J'ai beaucoup de mal à me mettre un objectif financier et d'y croire. Un troisième principe qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches s'engagent à 100% à être riches, alors que les pauvres souhaiteraient être riches. Elle dit qu'elle veut être riche, mais quelque part, elle va croire que l'argent ne fait pas le bonheur, ou qu'il faut travailler très dur pour être riche, qu'il faut sacrifier sa vie de famille pour être riche, qu'il faut peut-être perdre la santé pour être riche, qu'il faut peut-être être malhonnête pour être riche. J'ai envie d'être riche, mais derrière ça, j'ai des croyances qui vont à l'encontre de cette possibilité, et je vais m'auto-saboter sans m'en apercevoir. Je ne vais pas me donner tous les moyens de devenir riche, justement. Alors, il donne 3 niveaux de volonté à être riche. Le premier niveau, le plus bas, c'est de dire je veux être riche. Donc là, en gros, ça revient à dire je m'assois sur une chaise et j'attends que l'argent me tombe sur les genoux. Le deuxième niveau, c'est je décide d'être riche. Mais il y a un niveau plus fort, le troisième, c'est de dire je m'engage à 100% à être riche. Il n'y a pas d'alternative possible, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de mais, je suis riche ou j'existe pas. Alors quand vous vous dites à vous-même je m'engage à être riche, qu'est-ce que ça provoque en vous? C'est un peu comme se marier, s'engager auprès d'une personne, ça peut faire peur. Est-ce que tu serais prêt à parier ta vie que dans 10 ans, tu es une personne millionnaire? La plupart des personnes vont dire « Oula, non, oula, j'ai envie d'être riche, mais parier ma vie que dans 10 ans, je suis millionnaire, là ça me fait peur. Là, je ne suis pas sûr d'y arriver, donc autant rester tel que je le suis actuellement, au moins, dans 10 ans, je serai encore en vie. » C'est un peu terrible d'avoir ce raisonnement, parce qu'autrement dit, c'est dire « Bon, je suis bien dans ma médiocrité, je ne vais pas me contenter du top parce que bon, j'y crois pas quelque part. C'est que j'y crois pas. » Et a priori, toutes les personnes qui ont réussi, elles n'étaient pas dans ce mindset-là. Alors il dit que voilà, pour devenir riche, ça demande vraiment du courage, du focus, de l'engagement à 100%, de la persévérance. Si tu ne le crois pas au plus profond de toi, dans ton cœur, que tu vas réussir et que tu mérites de réussir, eh ben, il y a de grandes chances que non, que tu vas pas réussir à devenir riche. Alors pour cette façon de penser, il propose 2 exercices. Le premier, c'est d'écrire sur une feuille de papier pourquoi on veut devenir riche. Parce que je veux pouvoir venir en aide à des personnes dans le besoin. Et à chaque fois, pourquoi tu veux venir en aide à des personnes dans le besoin? Parce que ça me fait chaud au cœur quand il
ils reçoivent quelque chose. Et pourquoi à chaque fois. Et le deuxième exercice qu'il propose, c'est de faire un engagement auprès d'une personne que l'on connaît, en lui disant, voilà, dire son prénom, je m'engage à devenir, par exemple, millionnaire, si c'est ça son objectif, avant telle date, et voilà, de faire le serment qu'on va devenir, par exemple, millionnaire avant telle date, de faire cet engagement devant une personne, de lui serrer la main, et que cette personne nous dise « Je crois en toi et tu vas le faire ». Ça c'est chaud à faire pour moi.